Eh bien bonjour mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur un nouvel entretien. Aujourd'hui on reçoit monsieur Henri Razarimanana. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Merci. C'est rempli d'émotions et tu sais que c'est sincère. On se connaît depuis un certain temps, on a déjà partagé pas mal de choses tous les deux. Et il me tenait vraiment à cœur que tu sois parmi ceux qui allaient démarrer ce joli projet, en tout cas, de partage. Tu as un univers qui est vraiment à toi. Tu as une histoire qui est pleine de richesse, pleine d'humilité. Tu viens de loin, de Madagascar. C'est vraiment pour moi voilà, quelqu'un d'unique. On est tous uniques en tout cas, mais toi tu as vraiment une histoire assez particulière. Et voilà, j'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui. Alors, juste pour résumer, tu viens de Madagascar, tu as 61 ans, c'est ça, depuis peu. Voilà, et tu es en France depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Donc voilà, oui, comme tu dis, à chaque personne son histoire. C'est ce qui fait notre singularité, notre unicité, singularité plus exactement. J'arrive de Madagascar, une île de l'océan Indien, 12 000 km d'ici. Je suis là avec ma petite famille depuis 2002, donc ça va faire 12 ans que nous sommes là en France, pour X raisons. Nous avons dû, on va dire, partir de cette île si chère à notre cœur. Madagascar, c'est un pays, on va dire, plein de mystères encore, qui garde tous ces mystères. Ouais. Et quand on est sur place, on ne se rend pas trop compte. Mais avec un regard, on va dire, plus à distance, on a conscience de certaines choses. Ce rapport à la nature qui est différent aussi chez toi, notamment. Ce rapport homme-nature qui est... Oui. Voilà, en tout cas les repères ne sont pas les mêmes. Oui, on va dire que durant ma jeunesse, j'ai été élevé au sein de la nature pour vouloir, on va dire, monter socialement, habiter les grandes villes. Peu à peu, j'ai été détaché. J'ai cru pouvoir m'échapper à cette nature, mais à un moment donné de ma vie, qui m'a rappelé à la réalité en fait. Qui t'a rappelé en tout cas à la terre, qui t'a rappelé finalement à la réalité physique. La réalité physique, la réalité, on va dire tout court. Ouais. Du physique ou pas. À la réalité. La réalité. Pas absolue, la réalité. Voilà. Et ça a changé. Et ça continue de changer ma perception, ma vision, ma façon de vivre. Tout autour en fait. Si l'objectif de départ était de, comme j'avais dit tout à l'heure, grimper dans l'échelle sociale, parce que c'était le système de valeurs qu'on nous a inculqué dans notre jeunesse, étudier. La terre, c'est difficile de travailler. Mais en fait, la terre, elle est l'essentialité de notre vie. Oui, on l'oublie. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a pris un peu possession de la terre, finalement, qui nous accueille. Et alors que finalement, c'est pas ça, quoi. Oui, c'est effectivement, c'est ça, oui. On a pensé maîtriser. On a pensé dompter, on a pensé dominer, on a pensé l'arranger à notre façon, à notre manière, pour notre bien-être, pour avoir un peu plus de
productivité, de consumérisme, on va dire. Mais il se trouve qu'actuellement, je pense ne pas être le seul à s'en rendre compte qu'on ne peut pas tout le temps courir après la croissance dans un monde qui est fini. Ouais. Qui est fini. Nous sommes sur une boule, tout le monde sommes sur une boule, Alors, qui ne peut pas donner plus que ce qu'elle peut. Je voudrais que tu reviennes sur un épisode qui est à la fois très personnel, et je sais que c'est toujours quelque chose qui est pas évident. On en parle, nous tous les deux, mais c'est pas évident en tout cas de le diffuser, d'en parler. Il y a eu un épisode, en tout cas, il y a eu des épisodes de ta vie qui a fait que Henri d'avant n'a plus été le même en tout cas. Ah, le facteur déclenchant, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez facile et difficile en même temps parce que c'est tellement personnel. Ouais, mais comme nous sommes dans l'idée de partage, dans l'idée de... Comment on va dire ça? Comment je veux dire ça? De transmission presque. De transmission, ouais. Oui, de communiquer, ouais. D'éveiller nos petites consciences. Conscience. On a eu le même nom. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai vécu ce qu'on appelle la mort imminente. Où je me suis rendu compte que tout n'est pas vrai, que ce qu'on a pensé être un système de valeurs établi n'est pas du tout ce qu'on pense, et que nous vivons à côté de notre réalité qui est là et qui est tout le temps reliée à nous, mais dont on ne se rend pas compte. Et à partir de là, donc, tout a été chamboulé, tout a changé. Alors c'est vrai que quand les gens en parlent, chacun a sa propre définition en tout cas de l'EMI. On a toujours l'impression en tout cas qu'il y a des items communs, il y a des images, il y a ce tunnel, il y a tout ça. Non. Mais toi en tout cas c'est différent. Personnellement, tu as vu autre chose. J'ai pas vécu l'histoire du tunnel. Voilà. Parce qu'il y a déjà eu, on va dire, plusieurs manifestations de notre dimension paranormale, auxquelles je ne voulais pas attacher d'importance et je voulais surtout lutter contre pour essayer de m'en sortir d'une façon, on va dire, classique, conventionnelle, rationnelle, logique. Et en fait, ces expériences-là se sont emballées, se sont amplifiées, que finalement ça a créé une maladie qui était déjà latente en moi et qui a provoqué cet épisode de mort. Et c'est pas drôle de se voir mort sur ce lit, voir un corps qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne veut pas reconnaître. Alors je sais que tout ça, tout cet univers-là, même si petit à petit on commence à en parler, c'est vrai que tu vois, on entend des gens qui osent en tout cas dire. Le tabou est en train de parce qu'il y a aussi cette peur du jugement, de se dire mais t'es complètement fou de parler de tout ça. Et puis il y a le fait de se dire mais si il faut en parler, il faut dire les choses. Et puis en tout cas je pense qu'il faut pas. Toi quand tu en parles, en tout cas il y a plus cette peur, il y a plus, c'est effectivement c'est une autre réalité. En fait ça t'aide beaucoup à relativiser. À relativiser et à surtout comment annuler la peur. Parce que c'est la peur qui fait que nous nous limitons. C'est cette peur qui fait que nous nous freinons. Il y a les contraintes de la vie quotidienne, les contraintes du système que nous
vivons, que nous subissons actuellement, il y a le système, il y a ce système-là qui fait que ça induit une sorte de peur en nous. Et en plus, il y a aussi le qu'en dirait-on, les gens ils votaient pour un fou. Mais comme tu as soulevé tout à l'heure, le tabou est en train de se lever, que le voile est en train d'être ouvert et que de plus en plus on en parle, mais encore d'une manière confidentielle, pas ouvertement, en tout cas, pas ouvertement. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que dans ta vie, il y a eu, moi j'ai envie de parler de richesse. Il y a eu l'homme qui a été voilà, plus riche matériellement. Il y a des années, avant cet épisode-là, avant ces épisodes-là, et puis aujourd'hui, il y a cette vraie richesse qui est plutôt une richesse intérieure. Oui. Et où voilà, on est amené à parler de l'argent, à parler de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent, c'est ce qui fait tourner le monde. Un petit peu, en tout cas, une partie du monde. Et aujourd'hui, tu es loin de tout ça. On sent effectivement beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de... oui, il y a plus d'harmonie. Avant, c'était l'agnac. Ouais. C'était l'agnac, c'était comment faire tourner les entreprises, comment ne pas présenter un bilan négatif, comment gérer les employés, tout ça. Et comment surnager dans le système de valeurs qu'on voulait, où on voulait être. Ouais. Et puis il y a eu cet épisode-là où, on va dire, quelque part douloureux, parce que c'était le monde à l'envers. J'ai failli devenir Complètement fou, oui. Et qu'en même temps, je me suis dit que je suis passé à côté de la plaque, que j'ai détruit pas mal de monde, le comportement d'avant ces événements-là. Que peut-être on me dit T'as une nouvelle chance en tout cas. c'est une nouvelle chance. Oui. Ouais. Un nouveau chemin. Et de la course à la bourgeoisie comprador, maintenant c'est la course à vouloir partager notre richesse, qui je crois est la vraie richesse, et sur laquelle je voudrais attirer l'attention de tout le monde, parce que comme tu as dit, ce monde actuel, nous sommes, c'est le consumérisme, la monétarisation, la financiarisation, la course à la croissance, et c'est le temps du crédit facile où tout le monde essaye de vivre au-dessus de ses moyens. Et quand je vois les gens se faire broyer par ce système, ça fait mal au cœur. J'ai envie de crier aux gens, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et justement, c'est autre chose. Toi, ton temps aujourd'hui, tu le passes en tout cas à aider. Je sais que tu médites de plus en plus, tu as appris à le faire, tu as ressenti à le faire. Et puis tu aides aussi les gens qui sont dans la maladie, dans l'erreur, et en tout cas tu essaies d'apporter un petit peu comme un espèce d'émetteur. Tu reçois en tout cas des informations. Écoute mon ami, tu me surestimes trop là. Mais en tout cas, essayer, t'es pas un guérisseur, c'est pas comme ça que dans ma démarche actuelle, on va dire que je suis comme un outil. T'es un outil, ouais. Je me considère uniquement comme un simple outil, ou un catalyseur, ou un être. Une entité epsilon qui essaye de partager une sorte de lumière pour aider les autres.
C'est vrai qu'on a... ceux qui m'approchent en tout cas. On n'a pas conscience de la... tu le dis avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas, on n'a pas encore pris conscience de toute cette force, de la force de l'amour quelque part, de ces énormes possibilités qu'on a encore tous à découvrir et de faire un petit peu lumière là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en avançant tout tranquillement, mais en ouvrant les yeux, en ouvrant le cœur sur les belles possibilités en tout cas que la vie nous donne. Oui, comme tu dis, oui. C'est pourquoi je reviens un peu au thème de la peur. Parce que nous avons été formatés, si je peux m'exprimer ici, à avoir peur, à se limiter, à rationaliser par rapport à la matérialité uniquement. Les liens familiaux, les liens affectifs, je veux dire même sociétal, sont en train de disparaître. Et que nous, notre génération, surtout la génération d'après, très peu de gens sont conscients qu'il y a une autre manière de gérer sa vie et de faire fi du stress. Du stress, c'est la maladie de l'homme moderne actuel. Le stress, le temps qui nous court après, la course au profit, comment rembourser les crédits, la fin du mois qui approche, les factures, les différentes factures qui nous tombent sur la tête. Je ne dis pas que j'ai la solution à tout ça, mais il y a une autre manière d'être au-dessus de tout ça. Est-ce qu'il y a une manière, si le bonheur, en tout cas, si c'est difficile d'avoir une définition du bonheur et le fait d'être heureux, mais en tout cas, de choisir en tout cas de l'être. Choisir d'être heureux, choisir de participer à tout ça et d'essayer en tout cas de faire un choix, de faire un vrai beau choix, malgré tous les événements qui sont effectivement pas toujours positifs, mais de faire un vrai beau choix. Le bonheur, c'est une notion très difficile à définir, puisque à chacun sa notion de bonheur. Il y a ceux qui se sentent heureux quand ils ont atteint un certain accomplissement professionnel, ou quand ils ont réalisé, se sont fixés un but et qu'ils l'ont réalisé, par exemple au niveau matérialité, la construction d'une maison, ou bien l'aisance matérielle, mais il y en a d'autres qui se contentent de peu et qui sont heureux. Voilà, et donc c'est une notion très personnelle. En tout cas, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a partagé un petit peu ce bonheur-là. Partagé ensemble, tous les deux, partagé dans cet endroit qui est magnifique. Aujourd'hui, là vous ne le voyez pas, mais on est juste en face, en fait, derrière vous avez le plan d'eau, un magnifique plan d'eau, où il y a des familles qui jouent, qui s'amusent, il y a des joggeurs, il y a forcément aussi un petit peu de bruit. Donc n'hésitez pas à bien régler le son de votre ordinateur. Mais en tout cas, on avait envie tous les deux que ça se passe ici, dans un bel endroit un petit peu préservé, en pleine nature. Voilà, on avait fait ce choix-là en tout cas de passer ce moment-là. Donc merci mes chers amis, merci mon cher ami, merci. Mais c'est moi qui te remercie. On a vraiment très sincèrement... De me faire trop d'honneur, de me surestimer en fait dans mon petit être. Mais donc là je pense qu'on a abordé une toute petite partie de ce qu'on pourrait, on va dire, forcément.
Voilà, il y a plein de choses à dire. Partager et communiquer, il y a encore plusieurs choses. Alors, juste une dernière chose, parce que tu nous en as pas parlé, mais aujourd'hui, par exemple, tu t'occupes de quelqu'un qui est qui se bat, en tout cas, contre une maladie. Aujourd'hui, voilà, tu passes en tout cas du temps à œuvrer aussi pour cette personne, notamment. C'est juste beau. Je ne suis qu'un instrument, je te dis. Tu es un outil. Je ne suis qu'un outil. Mais, je ne suis qu'un outil, je ne fais pas toujours ce que je veux. Et je ne peux pas toujours aider ce que je souhaite aider. On va dire que c'est pourquoi je te dis, on a abordé une petite partie. Oui, bien sûr. Nous avons tous ce qu'on appelle des anges gardiens, des guides, et qui sont là et qui veillent sur nous et qui nous disent ce qu'il y a à faire, mais nous n'avons pas la bonne oreille, nous ne leur accordons pas en tout cas, je pense qu'on peut en tout cas essayer. On va petit à petit essayer de, voilà, les uns les autres, et moi le premier, de tirer le fil, d'essayer de s'ouvrir à d'autres choses. Voilà, de manière très, très humble. En tout cas, j'espère que vous aurez passé de l'autre côté de la caméra un très joli moment. Un très bon moment en tout cas qu'on a pris là ensemble dans cette journée. Merci beaucoup mon cher Henri. De rien et peut-être une prochaine fois. À une prochaine fois.